Donc aujourd'hui, on va rédiger un exercice assez simple de diagonalisation. Donc on va s'intéresser à la matrice A qui se trouve ici. Et je vais détailler, proposer d'abord un grand plan qui va se faire en 3 étapes. Et pour chaque étape, je vais les détailler. Et on va voir que c'est assez simple. C'est une matrice où il n'y a pas beaucoup de difficultés, donc ça devrait aller. Donc pour le plan, ce qu'on fait de manière générale, c'est que d'abord on cherche le spectre. Ce qu'on appelle le spectre, c'est les valeurs propres de A. Une fois qu'on aura les valeurs propres, on cherchera les sous-espaces propres. Les sous-espaces propres, on écrira sous forme de vect. Et une fois qu'on aura les sous-espaces propres, on donnera les éléments de réponse, c'est-à-dire donner la matrice de passage et la matrice donc des diagonales et la relation très connue. Donc voilà pour les grandes étapes, c'est toujours pareil. Donc c'est parti pour cette matrice. Alors ça, c'était le sens de la première étape, mais concrètement dans la pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche le polynôme caractéristique. Donc le polynôme caractéristique, vous avez dû l'entendre dans votre cours, c'est le déterminant de cette matrice-là. Donc premier truc qu'on fait, c'est de calculer lambda identité moins grand A. Donc qu'on va commencer par calculer. Du coup, identité, comme on est dans des matrices 3-3 de taille 3, on a lambda fois cette matrice. On met les lambda sur les diagonales, on fait moins A et on trouve une certaine matrice. Donc ça, pour le moment, il n'y a pas trop de problème. Une fois qu'on a ça, donc le polynôme caractéristique, on écrit souvent qui A, la lettre grecque, c'est le déterminant de ce que vous avez trouvé. Donc déterminant de cette matrice. Donc ici, alors je vais essayer de détailler un petit peu. On peut procéder de la manière suivante, mais bon, j'imagine qu'on peut trouver le déterminant aussi d'une manière différente. Ici, ce qu'on peut proposer, c'est d'additionner, de changer la colonne 1 en colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3. Si on le fait, on obtient en fait lambda moins 1, lambda moins 1, lambda moins 1 sur toute la colonne. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut sortir un lambda moins 1, comme je fais à l'étape d'après. Et du coup, on va remplacer que par des 1, ce qui va nous permettre d'utiliser le pivot de Gauss pour simplifier le déterminant. Donc on garde toujours notre lambda 1 bien sûr. Et là, effectivement, on va former des zéros ici en faisant ligne 2 égale ligne 2 moins ligne 1 et ligne 3 égale ligne 3 moins ligne 1. Voilà, donc là, n'hésitez pas à faire pause pour bien vérifier les calculs et faire vous-même. Mais ici, on obtient en plus, ce qui est assez sympa, une matrice triangulaire supérieure. Ça veut dire que vous avez des zéros. Vous avez des zéros ici. Et quand vous avez une matrice triangulaire supérieure, le déterminant, vous pouvez le donner directement, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Et on n'oublie toujours pas le lambda moins 1. Et le lambda moins 1, du coup, ça fait lambda moins 1 fois 1 fois lambda plus 4 fois lambda moins 2. Et donc ça donne le produit, ce produit-là. Une fois qu'on a ce produit-là, on a trouvé du coup notre polynôme caractéristique. Et ce qu'on voulait de lui, c'était ses racines, parce que ce qu'on voulait chercher, c'était les valeurs propres. Et les racines du polynôme caractéristique, ce sont les valeurs propres. Et donc là, on obtient la valeur propre 1, la racine 1, la racine moins 4 et la racine 2. Et donc on peut écrire tout de suite que le spectre de A, de la matrice, c'est 1, moins 4 et 2. Donc voilà pour une première grande étape. Bon, c'est pas la plus énorme, mais c'est quand même très importante. Une fois qu'on a trouvé le spectre, donc les valeurs propres, on va chercher ce qu'on appelle les sous-espaces propres, donc qui sont associés à chacune des valeurs propres. Donc ça, c'est le sens de ce qu'on va faire. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va résoudre l'équation grand AX égale lambda X pour chaque lambda valeur propre. C'est-à-dire que nos valeurs propres, c'est 1, moins 4, 2.
et ben on va faire ax égale 1 fois x, on va résoudre ax égale moins 4 fois x, et on va résoudre ax égale 2 fois x. On fait ça pour chaque valeur propre. Donc c'est parti, je le fais pour la première valeur propre 1, ax égale x. Donc comme on est en 3-3, on propose un vecteur x est égal à x, y, z. Voilà, si c'était en dimension 4, on aurait mis x, y, z, t par exemple. Et on y va tranquillement, on remplace. Donc a je remplace, x je remplace, ça me donne ça. Le produit matriciel des deux, ça me donne ça. L'égalité de deux vecteurs colonnes, du coup, est équivalent au système où chaque coordonnée est égale. Donc on a l'égalité de chaque coordonnée, 2y moins z égale x, 3x moins 2y égale y, et moins 2x plus 2y plus z égale z. Donc on obtient un système de trois équations. Une fois qu'on a ça, on ne le laisse pas comme ça. En général, on met que des zéros à droite, donc on fait passer le x de l'autre côté, le y et le z. Ça me donne ce système-là. Donc là, n'hésitez pas, pareil, à faire pause pour vérifier les calculs. On obtient ce système-là. Une fois qu'on a ça, en fait, on peut observer que cette ligne-là et cette ligne-là, en fait, nous donnent la même information. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle donne en fait 3x égale 3y. Et celle-là, elle donne 2y égale 2x, si je passe le 2x de l'autre côté. Voilà. Pareil, hein, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. Et en fait, en simplifiant ici les 3, en simplifiant ici les 2, on obtient la même information, c'est-à-dire x égale y. Donc en fait, ces deux lignes donnent la même information, quoi, sont identiques finalement. Donc je peux réécrire le système de cette manière-là. Bon, il y a certaines personnes qui n'aiment pas, qui préfèrent laisser toujours trois équations faites selon vous ou selon votre prof. Mais fondamentalement, ça donne, il n'y a qu'une seule information ici pour ces deux lignes, c'est x égale y. Donc on peut laisser ça comme ça. Une fois qu'on a eu ça, on va injecter cette information dans la première équation. Alors injecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer x par y, puisque x égale y, ou y par x. Voilà. Donc c'est ce que je fais, je remplace x par y dans mon cas, mais vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Et ça me donne moins y plus 2y moins z égale 0. Ça, je le relaisse toujours. Cette ligne-là, donc si on simplifie les y, on a y moins z égale 0. Et donc ça s'écrit aussi y égale z. Voilà. Donc finalement, quand on résume un peu le système, c'est qu'on a x égale y et y égale z, soit autrement dit x égale y égale z, donc les trois paramètres sont égaux. Ce qui nous permet d'écrire finalement notre vecteur, donc c'est une étape importante, parce qu'une fois que vous avez terminé le système, il faut arriver à le remettre, à le réinjecter du coup dans le vecteur pour résoudre donc l'équation ax égale x. C'est là où on va déterminer le sous-espace propre. Donc x qui s'écrivait x, y, z a des coordonnées qui vérifient donc le système, c'est-à-dire x égale y égale z, donc je peux remplacer y par x et z par x. Ce qui me donne donc x, x, x. Délicat, y est égal à x, je le remplace, et z est égal à y, mais je vais remplacer quand même y par x. Donc là, je mets x et là, je mets x. Une fois que j'ai ça, bah, le x peut le sortir, ça c'est quelque chose de naturel. On peut sortir le paramètre, le x, enfin l'inconnu plutôt, écrire 1 fois 1 fois 1. Et qu'est-ce qu'on en déduit de cette égalité? On en déduit que x est nécessairement collinaire à ce vecteur 1, 1, 1. Et donc ce qu'on en déduit, c'est que x appartient à vect de 1, 1, 1. Donc n'hésitez pas à revoir ce que c'est que la définition de vect 1, 1, 1. Bon, en fait, c'est tous les vecteurs qui sont collinaires à celui-ci. Et donc, ceci nous permet de dire qu'en fait,
comme c'était une suite d'équivalence, le sous-espace propre engendré par la valeur propre 1, c'est vec de 1 à 1. Voilà. Donc là, en réalité, il y aurait pas mal de choses à dire sur chaque étape. Si vous avez des questions sur des micro-étapes, vous pouvez me le dire en commentaire pour que je réexplique, parce qu'il y a quand même des subtilités. Ça dépend un peu de où vous en êtes dans le cours. Mais globalement, voilà, c'est comme ça qu'on conclut. Donc là, j'ai fait ça pour la une, j'ai bien détaillé, sauf éventuellement les petites subtilités à la fin. Si vraiment vous avez besoin, vous me demandez. Et vous faites ça pareil pour toutes les autres valeurs propres, hein, donc pour -4 et pour 2. Vous faites vos petits calculs, vous prenez votre temps, vous ne vous trompez pas, et à la fin, vous obtenez vos vects. Vect de 2, -3, 2, 4, 3, -2. Donc ça, vous verrez aussi que pour déterminer des vects, vous pouvez avoir plusieurs propositions, hein. Il faut juste que ce soit collinaire. Mais voilà, vous déterminez vos sous-espaces propres. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros travail. Il reste maintenant à donner les éléments de réponse et à juste pas se tromper sur quelque chose d'assez simple. Donc donner la matrice P de passage des diagonales. Donc la matrice P, qu'est-ce que c'est finalement? C'est vraiment, donc on appelle ça la concaténation, mais bon, pas obligé d'utiliser des grands mots. Vous allez juste mettre vos vecteurs propres que vous avez trouvés. Celui-ci, vous le prenez, vous le mettez là. Le deuxième, vous avez trouvé, vous le mettez après. Et le troisième, vous avez trouvé, vous le mettez après. Voilà, donc rien d'incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on fait ça, en fait, donc celle-ci, c'est la colonne qui correspond à la valeur propre 1. Donc, pour ma première colonne, je vais mettre un 1 pour ma matrice D. C'est comme ça que je vais former ma matrice D. Ma deuxième colonne correspond à -4. Donc, ma deuxième colonne, je mettrai -4 sur la diagonale. Ma troisième colonne correspond à la valeur propre 2, donc je mettrai la valeur propre 2 sur la troisième colonne de ma matrice diagonale, D. Une fois que vous avez donné P et la matrice P et la matrice D, c'est bon, vous avez fait le job. Vous rappelez la relation qui lie à la matrice de passage P et la matrice diagonale D, et c'est bon. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cet exercice. Donc assez basique. Il y a d'autres types d'exercices qui ont d'autres difficultés. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des passages qui vous ont l'air un peu compliqués ou qui ont besoin de plus d'explications. Mais voilà pour une vidéo de diagonalisation. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, et puis surtout à me proposer aussi des exercices si vous voulez des corrections détaillées. Voilà, à bientôt.